Et voilà. Donc, ce soir, on vous présente le programme en gestion de commerce. Vous voyez maintenant les points d'information de notre rencontre. Donc, on va faire l'information sur la profession. Donc, quelle est la fonction de travail visée par la formation en gestion de commerce? Ensuite, on va présenter le contenu des cours et c'est pour ça que je suis très contente d'être accompagnée de ma collègue Sylvie Giroux, qui est une enseignante du programme qui connaît très bien son contenu. On va vous parler de l'horaire des cours, les coûts de la formation. Aussi, qu'est-ce que ça représente de faire un retour aux études? Donc, vous avez des parcours différents. Il y a des gens pour qui ça peut faire un bon moment que vous n'êtes pas retourné sur les bancs d'école. Donc, on va rappeler qu'est-ce que ça implique, le métier d'étudiant, la présence au cours. Ensuite, les conditions d'admission pour vous inscrire au programme, les dates pour le dépôt des demandes d'admission et comme je le disais avant de démarrer l'enregistrement, on va finir avec une période de questions pendant laquelle je vais cesser l'enregistrement. Donc, la formation en gestion de commerce, elle vise quoi concrètement sur le marché du travail? Donc, on se distingue, excusez-moi, je cherchais mes mots, on se distingue, entre autres du DEP en vente conseil, hein. On n'est plus au niveau du DEP, où on est plus un exécutant. On est maintenant dans une fonction de niveau collégial où on a besoin on a une plus grande imputabilité, on a plus de responsabilité. Donc, on forme les gens pour devenir des responsables de gestion de commerce qui peuvent agir à titre de gérant, qui peuvent être des directeurs de petites entreprises, qui peuvent également devenir superviseurs. Donc, et là, le secteur du commerce de détail, hein, c'est assez large. On parle de commerce en gros, on parle des commerces aussi dans l'industrie de l'alimentation, on parle des industries, des commerces spécialisés. Et aussi pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs vraiment pour devenir travailleurs autonomes, etc. Donc, les principales responsabilités d'une personne qui agit à titre de responsable de gestion de commerce, en gros, très, très gros, si on simplifie, ce serait de gérer le personnel ou une équipe de travail, de veiller à atteindre des objectifs de vente et non pas à vendre, mais à atteindre des objectifs. Promouvoir et mettre en marché des produits ou des services. Donc là, on va parler de marketing, de marchandisage, acquérir des stocks et aussi à assurer le service à la clientèle. Et tout ça en gardant en tête qu'on coordonne une équipe de travail, qu'on coordonne tous les aspects d'une entreprise euh, dans un esprit systémique. Donc, un système dans lequel il faut être conscient de toutes les parties qui constituent un commerce. On voit ici, là, c'est des chiffres qui datent un peu. On voit que dans la région des Laurentides, c'est les principaux secteurs d'activité dans lesquels les gens peuvent devenir superviseurs de vente. C'est principalement les commerces de détail. Il y a aussi les commerces de gros, les entreprises de transport, d'entreposage et minimalement les services de location, immobilier, gestion de société et d'entreprise, services administratifs, de soutien et autres. Mais principalement, notre secteur principal, donc, c'est le commerce de détail. Et c'est pourquoi on travaille en partenariat au Cégep de Saint-Jérôme avec Détail Québec, avec qui on s'assure de suivre les principes directeurs et on se tient au courant aussi des différentes études réalisées par Détail Québec. Encore là, salaire horaire estimé au Québec, je m'excuse pour les chiffres qui datent 2016 à 2018. Les dernières données, le maximum atteignait 30 de l'heure environ. Donc, il y a quand même eu une augmentation. Le salaire minimum se situe au niveau du salaire minimum au Québec et maximum, on est plus à une trentaine de dollars de l'heure. Mais là, il faut vraiment considérer
que ça va être très différent en fonction de si les gens se retrouvent entrepreneurs, responsables de leur propre entreprise, ou s'ils travaillent pour une grosse entreprise avec excusez-moi, merci Sylvie, plusieurs endroits, là, mais c'est pas ça le mot qui est. Bref. Perspective d'emploi. Donc, présentement, c'est à peu près semblable à ça les dernières données que je suis allée voir. Les perspectives d'emploi sont bonnes. Donc, on est encore en bonne position dans le secteur des Laurentides pour l'embauche. Vous savez là, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et dans le secteur du commerce de détail, c'est vraiment aussi la situation. Donc, les perspectives sont très bonnes. Les personnes en emploi en 2016, le chiffre était le même dans les dernières données de 2022. On parle d'en moyenne environ 1500 personnes dans les Laurentides qui occupent le titre de superviseur des ventes. Parce que là, je devais choisir entre directeur des ventes et superviseur des ventes. J'ai choisi pour l'exemple superviseur des ventes. Et niveau de compétences, bien, on parle de technique. Donc, il y a une technique en gestion de commerce et il y a l'AEC en gestion de commerce. Dans les deux cas, on a le même cœur de compétences. La différence principale, Sylvie pourra vous en parler davantage, mais là, on vise vraiment une entrée rapide au secteur, au marché du travail, plutôt que de viser un avancement au niveau de l'université. Suivant. OK. Aussi, au niveau de Randstad, qui est une entreprise là, qui offre souvent des ressources intéressantes au niveau de la situation de l'emploi au Canada et au Québec, associé aux ventes et aussi donc responsable du développement commercial, marchandiseur, gestionnaire RH, comptable. Ce sont donc des emplois qui sont très, très recherchés et qui sont qui faisaient partie en 2020 des 15 meilleurs emplois au Canada. Donc, c'est très, très en demande. Et nous, on a un taux de placement très, très haut à la suite de notre programme. Voilà. Sylvie, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant d'arriver avec la description du programme? Non, pas vraiment, mais si tu veux que j'explique le programme, je peux Oui. continuer aussi Euh, dans la même veine, en même temps que je leur explique le programme. Donc, juste laisser cette diapo-là pour le moment. Je veux juste vous dire que le programme, le AEC en gestion de commerce, ben, je vais me présenter. Premièrement, je suis Sylvie Giroux, je suis enseignante au collège depuis 10 ans. Le premier groupe en gestion de commerce auquel j'ai enseigné, c'était le groupe 7. Puis là, le prochain groupe à commencer, c'est le 16 ou le 17? C'est le 17, il y a une petite coquille. Oui. OK. Fait que donc, déjà 10 groupes qui ont passé au travers ces modules-là. C'est un cours recherché par les employeurs. Moi, j'étais sur le marché du travail avant de venir enseigner. Fait que donc, j'en ai supervisé en stage des étudiants des différents AEC. Fait que donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est recherché. C'est quelque chose qui est court comme programme, 1200 heures que vous faites dans à peu près 13 mois, là, et qui donne à la fin sur un stage de 150 heures. Le premier module, c'est pour ça que j'ai voulu vous l'amener, qui va commencer à l'hiver 2024. Excuse-moi, Sylvie, je vais partager la bonne séquence de cours. Je m'excuse C'était pour les ça. dates. OK, c'était plutôt pour Oui, il y a les dates. eu, et voilà. Ah, le groupe 17, ben oui. Oui. Ce sera vous, donc, qui commencerait au mois de février. Ce cours-là, il est conçu en 6 modules bien distincts, puis vous avez les dates. Là. Le premier module commence le 19 février.
On suit le module 2 qui va commencer le 13 mai. Ensuite de ça, le module 3 qui va commencer le 5 août, 28 octobre, ainsi de suite, là, jusqu'à votre stage qui devrait avoir lieu en avril 2025. Fait que, donc, je vais juste te demander d'enlever cette séquence-là, puis je vais les regarder avec eux. Tu vas partager ton Je vais écran? partager mon écran Oui. avec eux pour leur parler des différents cours. Bon, technique. Ce que je vous partage actuellement, la liste des cours de l'AEC en gestion de commerce, vous pouvez le retrouver facilement sur le site du collège. Donc, s'il y a des choses que vous avez oubliées ou qui ça va vite dans des soirées comme ça, ben, vous pourrez à ce moment-là euh, retourner voir. Donc, les cours sont divisés, comme je vous disais, en 6 modules. Les cours qui sont identifiés par le numéro 1 au centre de la nomenclature, ben, c'est des cours de premier module. Fait qu'on voit, entre autres, Introduction à la profession. C'est un cours où on vous donne une vision globale de l'entreprise. C'est quoi une entreprise? Puis c'est dans un contexte de mondialisation aussi. Fait que donc, si vous avez travaillé pour des commerces qui font l'exportation ou qui travaillent avec la Chine ou quel que soit le pays, ben, vous aurez eu, en tout cas, vous aurez trempé un peu dans les compagnies qui ont des visions de mondialisation. Vous avez bien sûr des cours informatiques, hein? Le premier, informatique de gestion, qui est plutôt axé sur le logiciel Word, mais qui vous donne quand même une bonne idée là, de l'introduction on parle de PowerPoint aussi dans ce premier cours-là. Fait que donc, on vous fait tremper dedans pendant 45 heures. Bien sûr, un cours de marketing et recherche commerciale et un cours de communication. Comment on communique avec les gens en 2023 dans un contexte de vente? Ben, tout ne peut pas se dire ou tout peut se dire, mais d'une façon particulière. Fait qu'on vous amène vers des cours de communication. Ce qui met fin au premier module. Donc, premier module, 4 cours. Ensuite de ça, on tombe au module 2. Ah ben là, on va vous parler de comptabilité. On va dire quand même un premier cours de comptabilité pour vous expliquer, pour vous apprendre à comprendre. Bien souvent, vous n'en faites pas, mais on vous donne des rapports, puis vous devez être capable de suivre. Fait que donc, on vous initie au domaine de la comptabilité. Un cours de français des affaires, hein? Même chose, comment on rédige des lettres en 2023. Donc, des lettres, des contrats, comment on remplit des bons de commande. Donc, un peu de C'est paperasse, puis en français, s'il vous plaît. On se dit souvent que les documents contiennent beaucoup de fautes d'orthographe, puis fait qu'on Si a je des peux me permettre, professeurs. Oui, Sylvie, vas-y. je voudrais juste ajouter qu'on est conscient que c'est dans un contexte d'affaires D'affaires. et donc on vous outille pour que vous puissiez être capable de corriger vous-même vos erreurs de français en utilisant Antidote, en utilisant vos outils. C'est des lettres, des communications que vous allez faire 100% à l'ordinateur. On, on vous demande donc d'utiliser la même situation dans laquelle vous allez vous trouver en situation de travail. Tu peux continuer, Fait merci. ah, ben, merci pour l'éclaircissement. Donc, on envoie des courriels, hein? Est-ce qu'on corrige nos courriels avant de les envoyer? Ben, on va vous apprendre comment les corriger, les courriels, avant de les envoyer.
On a un second cours d'informatique, on l'appelle de gestion 2, et lui est plus axé sur Excel, le chiffrier Excel. On nous demande beaucoup en gestion commerciale d'utiliser Excel. Fait que donc, on donne un cours sur Excel. Ensuite, en gestion de commerce, vous avez à embaucher du personnel. Comment on fait ça en 2023, embaucher une équipe de travail? Donc, un cours de sélection du personnel, des cours d'anglais des affaires, un premier cours d'anglais des affaires, il y en a deux. Encore une fois, comment communiquer, comment envoyer des courriels, comment écrire à des fournisseurs anglophones. On parle de mondialisation, donc on change de pays, puis bien souvent, la langue commune, c'est l'anglais. Donc, un cours d'anglais des affaires. Promotion et communication de masse, ben, c'est un cours de publicité. Fait que donc, comment on fait de la pub? Droit appliqué à l'entreprise, hein? On est rendu dans le module 3 avec le cours de promotion et communication de masse. Ben, droit, hein, légalement, un contrat. Encore une fois, c'est appliqué à l'entreprise, là. On ne fait pas du droit autre que l'entreprise. On veut ces grands principes-là. Gestion des stocks. Euh, pour l'avoir enseigné à plusieurs reprises, moi-même, ce cours-là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent avec leur diplôme puis qui s'en vont gérer des entrepôts où on a besoin de connaître c'est quoi la gestion des stocks, l'entreposage, l'expédition, la réception de marchandises. Donc, on a un cours là-dessus. Un cours de représentation commerciale. On est toujours à votre module 3. Euh, donc, on va développer les compétences afin de vendre des produits, des services dans un établissement commercial. Comment on s'adresse à la clientèle dans un contexte de vente au détail. Ensuite, on passe au module 4. On va vous parler de budget, prévision budgétaire. Euh, vous avez des budgets à suivre, hein? Les patrons donnent des budgets, puis ils disent il faut que les budgets arrivent. Puis bon, ben, c'est quoi un budget, puis comment ça fonctionne, puis comment on peut euh, faire un budget, comment on peut suivre un budget. Donc, un cours qui est aussi très apprécié. On arrive encore au module 4 avec le deuxième cours d'anglais des affaires. Fait que toujours dans un contexte professionnel, hein, comment parler à nos fournisseurs en anglais ou les clients en anglais. Au module 4, un cours qui est très, très, très aimé, commerce électronique. Donc, on vous parle de faire un site web. Fait que donc, certains d'entre vous prennent ce cours-là dans le but de se partir eux-mêmes en affaires. Donc, comment planifier la promotion de votre site web, puis surtout comment le faire. Fait que donc, on fait un site web, on parle de stratégie de marché en ligne, concevoir la création d'une boutique de vente en ligne. Donc, on est plus sur le web quand on parle de commerce électronique. Intégration au marché du travail, ben on s'arrête un petit peu au module 4 parce que le stage s'en vient. Donc, on veut effectuer un bilan personnel et se connaître un peu mieux à nos aptitudes pour mieux choisir notre stage. Parce que je vous dirais que dans les dernières années, les étudiants qui vont en stage, généralement, ils ont une offre d'emploi à la fin du stage. Donc, c'est intéressant de bien choisir son stage parce que souvent, quand on le choisit bien puis qu'on est là avec l'entreprise pendant 150 heures,
puis qu'après ça, ben, on a une offre d'emploi, des fois, ben, ça fait Ah, je l'ai bien choisi, puis j'aimerais ça continuer avec ce commerce-là ou cette entreprise-là. Fait qu'intégration au marché du travail, on va faire des lettres de motivation, on va préparer notre curriculum vitae pour se préparer, bien sûr, au stage. Le cours de management, on est rendu au module 5, donc le dernier module avant de quitter pour le stage. Fait que donc, c'est tous les concepts reliés au processus de gestion dans un commerce. Fait que dans le fond, je vous dirais, management, c'est un beau, j'aime pas l'anglicisme, là, mais wrap-up de tout ce qu'on a fait dans les autres modules, là. On vient attacher ça solidement ensemble. On a un cours de formation et supervision de personnel hein, dans les commerces. Quand vous avez l'AEC, souvent, vous avez des postes de supervision. Fait que superviser du personnel, là, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire les former. Ça veut dire faire des évaluations. Fait qu'on vous prépare à ce travail-là qui arrive quand on est gestionnaire dans une entreprise. Marchandisage et comportement du consommateur, on va parler plus, le marchandisage, les vitrines ou l'aménagement de nos magasins. Qu'est-ce qui est accrocheur? Les belles vitrines, hein, quand on va dans les centres d'achat, surtout dans le temps des fêtes. Mais plus que ça, quand on rentre dans le magasin, hein, on a quand même la disposition des vêtements, puis ou de n'importe quoi. Là. Je vous parle de vêtements, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, on va axer l'aménagement des lieux selon le comportement que les consommateurs ont quand ils rentrent dans le magasin. Donc, c'est quand même assez intéressant. Pour l'avoir enseigné quelquefois, les étudiants aiment bien ce genre de cours-là. On va parler de service à la clientèle. C'est pas juste de vendre. Hein. Après ça, ben, des fois, les clients reviennent. Ils ont des petits problèmes avec ce qu'ils ont acheté ou ils nous rappellent pour ben, comment on fait le service à la clientèle, l'approche qualité. Parce que souvent, c'est associé à ça. Hein. Une mauvaise qualité va ramener le client en magasin. Et aussi, ben, on va implanter des mesures de sécurité conformes à la réglementation. Hein. Donc, toutes les fameuses garanties qu'on peut vendre dans les commerces, ben, c'est de la réglementation en vigueur. Et on finit tout ça par le stage d'intervention en entreprise, qui est d'une durée de 150 heures, 15 heures qu'on fait en groupe à l'écran avec vous pour vous aider à la recherche du stage, puis 135 heures que vous allez faire en milieu de stage. Et depuis quelques années, ben, on a développé aussi parce qu'on avait beaucoup de demandes des gens qui voulaient partir en affaires. Fait qu'on offre la possibilité aux étudiants de choisir d'aller faire le stage en entreprise commerciale ou de s'installer puis de s'écrire un plan d'affaires pour se partir en affaires. Donc, les deux sont possibles. Les gens qui veulent se partir en affaires puis être capables d'être suivis pour écrire leur propre plan d'affaires, ben ça aussi, on l'offre. Fait que c'est soit un ou soit l'autre. C'est tu prends 135 heures en commerce ou tu prends 135 heures pour développer ton plan d'affaires. Les deux sont suivis différemment, je vous dirais, là, mais c'est quand même, les deux sont possibles, puis c'est au choix de l'étudiant. Fait que moi, j'ai fait pas mal Je le tiens, tour. je tiens à préciser, Sylvie, des fois, il y a des gens qui nous arrivent en disant, ben, pour moi, ça va être facile, j'ai déjà un plan d'affaires.
Je tiens à vous dire que la plupart des plans d'affaires qui vous sont montrés par la Chambre de commerce, par les banques, c'est des plans d'affaires vraiment, des résumés de plans d'affaires. C'est trop court par rapport à nos exigences. Donc, à la limite, ça peut vous servir de brouillon pour faire le plan d'affaires, mais nous, ce qu'on va vous demander, c'est un solide plan d'affaires très, très garni avec des recherches, dans lequel vous allez vraiment toucher à toutes les compétences que vous avez acquises dans votre programme. C'est pas pour rien que ça prend 135 heures, mais après avoir fait un tel travail, ça aide énormément aux gens qui ont des besoins de se partir en affaires. Et voilà, merci pour les précisions. Fait que je te retourne la balle, ma chère Caroline. Et je reviens à la séquence de cours. Donc, vous savez, une AEC, une attestation d'études collégiales, c'est en intensif. Donc, ça ne suit pas nécessairement le calendrier des DEC, du régulier. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le terme module, parce que des fois, il peut y avoir 2 modules qui se déroulent sur une même session du régulier. Là, c'est particulier pour le groupe 17 pour lequel dans lequel vous pourriez vous inscrire. Le module 2 commence au mois de mai. Donc, ça commence juste un petit peu avant les cours d'été du régulier. Donc, on l'a mis dans la session d'été 2024. Et le module 3, il commence au mois d'août, mais au début du mois d'août, le 5 août. Ce qui fait que même s'il se termine en octobre, il y a assez d'heures de cours au mois d'août pour justifier qu'on est encore à l'été. Donc, ça fait que pour chaque session, vous avez à débourser des frais d'inscription, des frais, c'est ça, les frais d'inscription au module ou à la session. Voyons, on va réussir. Donc, vous avez besoin de vous inscrire à la session d'hiver 2024. Ensuite, vous avez besoin de vous inscrire à la session d'été 2024. Là-dedans, il y a 2 modules. Vous payez juste une fois, pas 2 fois. Après, il y a la session d'automne 24 pour le module 4. Puis, module hiver 25, c'est là qu'il y a le module 5 et le stage. Donc, ce qui fait qu'il y a 5 modules plus un stage, mais il y a 1, 2, 3, 4 sessions administratives du cégep pendant ce temps-là. Donc, c'est un module qui se déroule assez intensivement, 1200 heures, donc de février 2024 jusqu'à mai 2025. Donc, c'est un petit peu plus qu'un an. Ça va très vite. Et il y a 2 pauses. Donc, vous voyez ici en rouge dans le bas, là, il y a 2 semaines, les 2 semaines de la construction l'été, du 22 juillet au 2 août. Et il y a les 2 semaines de vacances de Noël, du 23 décembre au 3 janvier, inclusivement. Non, mais bien entendu, on respecte les congés fériés, là. Il n'y a pas de cours les journées où il y a un férié. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la séquence de cours, c'est que Sylvie, elle a expliqué tous les cours. Et il y a vraiment une suite logique à voir dans la progression de l'apprentissage. Puis, il y a vraiment des cours qui servent de base à plusieurs autres cours. C'est pour ça que quand vous arrivez au module 3, à partir du mois d'août 2024, il commence à y avoir des cours qui sont préalables. Donc, le cours de comptabilité que vous allez suivre au mois de mai, les notions de comptabilité vont devoir être utilisées par la suite dans le cours de gestion des approvisionnements. Il faut se référer à sa comptabilité quand on fait les inventaires, par exemple. Et les notions de comptabilité et les notions de gestion des approvisionnements sont préalables ensuite au cours d'analyse de résultats financiers et prévisions budgétaires. Il faut se référer à votre comptabilité pour faire l'analyse de vos résultats financiers et pour faire des prévisions budgétaires. Il y a aussi le cours 2C3, donc
le cours d'Excel, d'informatique de gestion 2, là, que Sylvie a expliqué que c'était essentiellement un cours d'Excel, ben, c'est ce qu'on va utiliser pour faire les analyses de résultats financiers et la prévision budgétaire. De la même façon, le cours de marketing est essentiel pour pouvoir bien suivre le cours de promotion et communication de masse parce qu'il y a une suite logique. Ça prend de comprendre ce que c'est les bases du marketing pour pouvoir développer une stratégie de communication en lien avec l'image marketing d'une entreprise. Anglais des affaires, ben, il faut avoir réussi le premier cours d'anglais des affaires pour pouvoir suivre le deuxième. C'est une suite logique. Commerce électronique, il faut avoir réussi le cours de marketing parce qu'on fait du marketing sur le web. Encore là, il faut que la stratégie marketing se reflète sur le site web, la boutique en ligne d'une entreprise. Il y a aussi 3H3, la représentation commerciale qu'il faut qu'il soit bien comprise parce qu'on s'y réfère pour faire une boutique en ligne. Et puis, 1E3, c'était, excusez-moi, je ne les connais pas tout à fait par cœur. Communication. Le cours de communication, celui-là, est ensuite logique avec la supervision du service à la clientèle. Ça va de soi, c'est logique parce que quand vous faites de la supervision du service à la clientèle, il y a une stratégie à adopter quand vous adressez à un client qui est en colère, un client qui est difficile, un client qui peut être agressif, un client anxieux. Donc, il faut vraiment utiliser ce que vous avez appris dans les modes de communication efficaces pour pouvoir bien faire le soutien à votre clientèle. C'est une suite logique. Et puis, pour faire le stage, il faut que vous ayez réussi essentiellement tous vos cours, là, parce que tous les cours sont repris dans votre stage. On fournit une liste de tâches qui doivent être accomplies dans le milieu de stage qui touchent à tout ce que vous avez appris. Je retourne à mon PowerPoint. Voyons. Comme ça. Et comme... Pardon. Donc là, celui-là, vous m'excuserez, c'est celui avec les mauvaises dates. Donc, il y a quelqu'un dans la communication, excusez-moi pour la petite coquille ici, je suis désolée, le formation. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que c'est de soir ou de jour et est-ce que c'est à distance? Donc, l'information qui était affichée sur notre site web, je vous la confirme. Cette prochaine cohorte-là qui va commencer en février va être une cohorte 100% en mode à distance. Donc, on ne vous demandera pas de vous déplacer au collège, à moins que vous ayez besoin d'aller chercher des documents au registrariat. Mais en ce qui concerne vos cours, tous les cours vont être à distance. Donc, on parle d'un format synchrone. Synchrone, c'est le terme qu'on utilise quand les cours sont en direct. Donc, il n'y a pas de cours qui vont être en différé que vous allez pouvoir suivre à votre rythme. Donc, on va vous remettre au début de chacun des modules un horaire détaillé. Là, ici, l'exemple qu'on vous donne, il y a des locaux parce que normalement, la formation, elle est au cégep. Là, c'est une première occasion depuis qu'on a été forcé par le confinement pendant la pandémie. C'est la première fois qu'on va utiliser tous les apprentissages qu'on a faits avec les cours à distance pour réussir à faire une offre de cours 100% à distance de qualité. Et la plateforme qui va être utilisée, c'est la même plateforme que celle qu'on utilise ce soir, c'est la plateforme Teams. Les cours vont avoir lieu 2 jours, du lundi au vendredi, entre 8h et 18h. Et là, vous avez des exemples dans l'horaire. Donc, on voit que normalement, on essaie vraiment de maintenir on essaie de ne pas commencer à 8 heures le matin, à moins que vraiment il y ait une situation particulière. On a un exemple ici du mardi 8 mars 2022 où il y avait une enseignante qui, à cause de ses disponibilités professionnelles, a commencé son cours à 8 heures.
Sinon, la majorité des cours commencent à 8h55 et se terminent soit à 15h15 ou à 16h10, occasionnellement, en fonction des disponibilités des enseignants, ça peut se terminer plus tard. Mais la majorité du temps, ça va se terminer plus dans la fenêtre qui est écrite ici, 8h55 à 16h10. On place de 2 à 3 périodes de travaux pratiques par semaine qui servent à la conciliation travail, famille et études. On vous demande pendant ces périodes-là, par contre, de ne pas vous mettre disponible pour travailler. Parce qu'on est conscient que vous avez des travaux à faire, des études à faire, et il y a beaucoup de travaux en équipe à faire. Et on vous encourage à utiliser ces périodes-là pendant la semaine pour vous réunir pour les travaux en équipe, pour profiter du fait que les enfants sont à l'école ou à la garderie pour faire vos travaux, vos études. C'est vraiment un moment privilégié pour vous pour réussir vos études finalement. Et puis, ah oui, je veux vous ajouter que pour ceux qui sont déjà allés au régulier au cégep, on ne vous remet pas un horaire avec juste une semaine en vous disant toutes les semaines vont être pareilles. Il faut vraiment regarder les semaines au fur et à mesure du déroulement de votre module de cours parce que vous voyez ici, les 2 semaines sont très différentes. Ça ne se termine pas toujours au même moment. Il peut y avoir des travaux pratiques qui ne sont pas au même moment. Donc, il faut vraiment utiliser l'horaire en format PDF qu'on vous envoie par courriel et le regarder à toutes les semaines. Le coût de la formation, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait 4 sessions. Donc, ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, les frais de scolarité, ça va être d'environ 185 par session, donc x 4. Et les frais de volume et manuel guide, c'est très variable en fonction des cours. C'est difficile pour nous de faire une moyenne. Dans le cours de comptabilité, par exemple, il y a un livre qui coûte quand même plus cher que dans votre cours de français des affaires. Et puis, il y a des cours dans lesquels ça va être des recueils de textes, des guides que les enseignants peuvent avoir créés, qu'on va vous proposer en format numérique, par exemple. Donc, ce ne sera pas les mêmes coûts. Mais donc, si vous voulez faire une prévision, vous pourriez prévoir environ 250 par module de cours. Et cette fois-ci, on ne parle pas de session, mais vraiment de modules, donc 5 modules de cours. Donc, le format d'enseignement, je l'ai déjà dit, c'est à distance. Je vous informe tout de suite qu'on n'aborde pas un cours à distance sans être bien préparé. Je vous encourage fortement, si vous prenez la décision de vous inscrire, de vous équiper d'un ordinateur assez récent. On va utiliser Internet. Ça vous prend aussi une vitesse. Là, il y a sur Google, vous pouvez écrire comme mot-clé tester la vitesse du réseau Internet. Il faut que votre réseau Internet soit suffisamment rapide, suffisamment performant. On va utiliser la suite Microsoft 365 dans le cadre de la formation qui est supportée qui est sur Internet. Donc, ce n'est pas un logiciel à installer. Donc, comme je l'ai dit, une connexion Internet rapide permettant de visualiser des vidéos, permettant aussi de faire des simulations en ligne. Ça vous prend aussi une caméra. Pendant les cours, on va vous demander d'allumer votre caméra en tout temps. Si vous ne voulez pas qu'on voit votre milieu de vie, il y a plusieurs fonds d'écran que vous pouvez utiliser, vous permettant de cacher ce qu'il y a derrière vous. Et on vous demande d'utiliser un micro aussi. Donc, un casque d'écoute avec microphone, c'est vraiment l'idéal. Quand je vais revenir là, à la caméra, quand vous allez me voir et voir Sylvie, vous allez voir que c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Souvent aussi, ça vous permet, les micro-casques assez récents vous permettent aussi de bloquer les sons ambiants. Dans l'éventualité où il y aurait un bruit dérangeant dehors, il y a de la construction devant votre maison, mais normalement, les casques d'écoute permettent de bloquer ça, de se concentrer plus sur votre voix.
Ça aide à avoir un meilleur cours. Présence au cours et mesures d'aide. Donc, il faut savoir qu'on a des étudiants parfois qui sont supportés par Service Québec. Donc, ça, c'est déjà une idée que je vous propose pour vous préparer. Vous pourriez aller vérifier, prendre un rendez-vous avec un agent d'emploi chez Service Québec, anciennement Emploi Québec, pour voir si vous êtes éligible à vous faire financer pour votre retour aux études. Là, c'est vraiment un calcul, une analyse qui est propre à chacun, qui est faite par l'agent d'emploi. Dans l'éventualité où vous seriez supporté par Service Québec, on doit faire un rapport mensuel des présences des étudiants. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les présences de tout le monde dans la classe parce qu'on dit que de toute façon, on veut aider la réussite de tous les étudiants. Et si on se rend compte que quelqu'un est absent 2, 3 fois de suite, on va lui faire un suivi, on va lui envoyer un courriel, lui faire un appel téléphonique, vérifier si tout va bien, si on peut lui offrir de l'aide. Il y a plusieurs mesures d'aide au cégep. Il y en a souvent que les étudiants ne connaissent même pas. Donc, on essaie de tendre la main pour pouvoir vous aider. De la même façon, un étudiant qui a trop d'absence et qui nous demande de l'aide, selon ce qu'il nous demande, là, entre autres le tutorat. Le tutorat, c'est une mesure qui peut être prise pour avoir du temps supplémentaire avec l'enseignant ou par des collègues de classe pour rattraper la matière qu'on comprend moins bien. Mais ça, c'est une mesure qu'on réserve aux étudiants qui n'auront pas d'absence. Parce qu'on dit la première chose, votre premier devoir, c'est d'être présent en classe pour entendre la matière, pour participer aux activités d'apprentissage. Je vous dire aussi qu'on a d'autres mesures d'aide. On a, par exemple, les mesures du CED, qui est le bureau d'aide à la réussite pour les étudiants ayant des difficultés d'apprentissage diagnostiquées ou non. Maintenant, c'est plus obligatoire d'amener un diagnostic pour lequel vous avez payé des milliers de dollars. Donc, si vous sentez que vous avez de la difficulté et que vous avez toujours soupçonné que vous aviez un TDAH, par exemple, vous pourriez demander des mesures d'aide qu'on pourrait vous fournir. Pour le reste, une fois que vous allez être inscrit, on va faire une rencontre d'accueil la première journée dans laquelle on va vous présenter en long et en large les mesures d'aide et les méthodes pour y avoir accès. Les conditions d'admission maintenant. Donc, là, ça peut sembler gros, il y a plein de lignes, plein de picots, mais ce n'est pas tant compliqué. Donc, la personne, d'abord, qui veut s'inscrire à une formation au collégial, la première chose qu'on regarde, c'est si elle a un DES ou un DEP. Donc, pour vous inscrire, on va voir si vous avez un DES ou une attestation d'équivalence de niveau secondaire qu'on appelle AENS, qu'on peut faire en faisant le test d'équivalence de niveau secondaire. Donc, nous, au Cégep de Saint-Jérôme, on accepte l'attestation d'équivalence. Ou si vous avez fait un DEP et que vous avez réussi un cours de français de niveau secondaire 5. Et la réussite de l'anglais de niveau secondaire 5 également parce qu'on a de l'anglais dans le programme de gestion de commerce. Si vous avez un DEP, mais que vous n'avez pas le cours de français niveau secondaire 5, on peut vous faire passer un test qui s'appelle le test Bright. Et si vous avez une note minimale de 3,7 à ce test-là, vous allez être admis. Et le dernier PICO, c'est possède une formation jugée suffisante. La plupart du temps, cette option-là, c'est pour les gens qui ont fait des études dans un autre pays que le Canada. Donc, on va voir si votre formation, si vous avez une équivalence, par exemple, du gouvernement, du ministère de l'Immigration, ou vous pouvez demander aussi au SRAM de faire l'équivalence si vos relevés de notes et diplômes sont traduits en anglais ou en français. Également, pardon, je n'avais pas terminé. OK. Également, c'est ce que je voulais faire avec je voulais un stylet. Haha! Et qui satisfait à une des conditions suivantes. Donc, à
interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire. Ça, on parle des études secondaires. Secondaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 16 ans, 17 ans, que vous arrivez du secondaire et que vous n'avez jamais interrompu vos études, on va vous demander de faire une demande d'admission dans un programme, un DEC, au secteur régulier. Si vous avez interrompu vos études au moins un an, une année scolaire, depuis vos études de secondaire, vous êtes correct. Sinon, si vous avez un DEP, on ne va pas vérifier si vous avez interrompu vos études. C'est essentiellement ça. Donc, là, j'ai fait ça. Est-ce que ça s'efface? Et voilà. Je fais rire Sylvie, je t'ai vu. Dépôt d'une demande d'admission en ligne. Donc là, dès qu'on termine, à partir de demain, le 7 décembre, vous pouvez aller sur le site du SRAM pour faire une demande d'admission. Donc, quand vous allez arriver sur le site du SRAM, vous devez aller cliquer sur formation continue. Et donc, si vous faites votre demande avant le 8 janvier, on ramasse toutes les demandes d'admission et on fait une réponse par courriel le 25 janvier 2024. Si vous manquez la date, cette période-là, et que vous vous inscrivez entre le 6 janvier et le 14 février, à ce moment-là, c'est premier arrivé, premier servi. S'il reste de la place, bien sûr, les places restantes. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé dans la conversation combien on pouvait accepter de personnes. En fait, un groupe à pleine capacité, ce serait environ 30 personnes. Si on arrive à 30 personnes, on va fermer le groupe. Et donc, ces personnes-là, on va répondre dans les 10 jours ouvrables après qu'on va avoir reçu la demande d'admission. Donc, la procédure d'admission, vous allez sur le site du SRAM, donc admission.sram.qc.ca. Tout ça, c'est sur notre site web. Si jamais vous voulez cliquer, si vous vous en souvenez plus, il n'y a pas de souci, vous allez sur notre site web à la procédure d'admission. Donc, vous allez cliquer sur « Soumettre une demande d'admission » et vous allez cliquer ensuite « Formation continue ». Il y a l'option, la troisième option, c'est écrit « Étudiant international ». Donc, même si vous avez fait vos études dans un autre pays, si vous habitez ici au Québec, vous n'êtes pas étudiant international. Vous ne cliquez pas là-dessus. Et là, vous devez choisir le Cégep de Saint-Jérôme et le programme LCA F5. Et vérifiez bien que c'est le programme qui commence en février pour ne pas vous mélanger avec la RAC. Février, OK, on s'entend? Parce que vous ne voulez pas vous inscrire à la RAC. J'ai pas de style. Ah! Et voilà, au moins, j'aurais peut-être réussi à vous faire rire avec mes graffitis. Et là, pendant que vous allez faire votre demande d'admission, si vous êtes né au Québec, vous n'avez pas besoin de mettre votre certificat de naissance. On l'a déjà, ça va, il n'y a pas de souci. Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, vous allez devoir avoir une photo très claire ou une numérisation de votre certificat de naissance. Le curriculum vitae, si vous l'avez, c'est super. Si ça vous stresse, vous n'avez pas le temps de le faire, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est votre paiement de 30 $ avec votre carte de crédit pour que vous puissiez envoyer votre dossier. Supprimer. Donc, si vous avez des questions suite à cette rencontre d'informations-là, donc vous communiquez avec la formation continue du Cégep de Saint-Jérôme. Donc, le numéro de téléphone, vous l'avez ici. Et vous faites le poste 1651. Vous pouvez aussi écrire un courriel au FCSEI pour formation continue, service aux entreprises et internationales, en commercial cstj.qc.ca.
Pour procéder à une demande d'admission ou obtenir de l'information relative à votre dossier d'admission avec le SRAM, donc, vous pouvez communiquer avec eux au téléphone à ce numéro. Vous n'êtes pas certain que ça a fonctionné, vous avez des questions, vous pouvez les appeler à ce numéro-là. Caroline, j'ai une question Bien sûr. pour les gens qui sont nés hors Québec. Oui. C'est juste le certificat de naissance, une numérisation du certificat de naissance, ou Non, ils ont besoin d'autres documents? ils ont besoin d'autres documents. Il y a plus d'informations là, sur notre site Internet, mais est-ce que ça... Non, ça ne le dit pas. Donc, si vous êtes né à l'extérieur, je vais... vous allez avoir besoin de votre relevé de notes. Relevé de notes, OK. Votre relevé de notes plus votre diplôme le plus élevé. Même si les études ont été faites au Québec? Non. OK. C'est, donc, dans le fond, c'est juste le certificat de naissance qui va être de l'extérieur du Canada. Oui, ça c'est pour si vous avez étudié à l'étranger. OK. Si vous avez étudié ici, on a déjà tout ça avec votre numéro, votre code permanent. Donc, OK. juste, Ça prend-tu une preuve de résidence ou quelque chose comme ça? bon, j'ai enlevé tout ça, là. Ça prend, donc, si vous êtes né à l'extérieur du Québec, ce ne sera pas le certificat de naissance, ça va être le certificat de citoyenneté. CNT. Oui, OK. ça va être votre petite carte de citoyenneté que vous allez prendre en photo. Pas besoin de votre certificat de naissance. Excusez-moi, j'étais peut-être, j'espère que je ne vous ai pas induit en erreur. Donc, c'est la citoyenneté ou résident permanent que vous allez prendre en photo ou numériser. Est-ce que ça répond à la question de la personne? Je pense que oui. Donc, OK. Ça, on n'a plus besoin. Et voilà. Et voilà. Donc, pour la période de questions, je vais arrêter l'enregistrement. Et voilà.